Bonjour et bienvenue sur Cas d'intrigue de printing. Aujourd'hui, on continue notre modélisation du mécanisme bielle-manivelle. Donc, dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 4 ici présente, appelée bielle 2. Donc, un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D que moi, clique sur le lien dans le commentaire pour les télécharger. Alors, c'est parti. Donc, là, j'ai déjà créé ma pièce, une nouvelle pièce SolidWorks. Donc la première chose à faire ici, c'est d'analyser le plan. Donc lorsque j'observe le plan de la pièce, il est judicieux de commencer par le plan de face car il donne plus de détails par rapport à notre pièce. Donc là, je sélectionne le plan de face et je crée une nouvelle esquisse. Donc là, on va commencer par créer le contour extérieur de la pièce. Je prends dans la ligne, je commence là. Et là, pour faire là de cercle, voilà. Et ici, je fais ça, ça et ça. Un autre détail, il faut remarquer que notre pièce elle est symétrique. Donc je fais également l'axe de symétrie partant de ce centre-ci. Voilà. Et le centre de cercle passe par l'axe de symétrie, donc il est coïncident avec lui. Ensuite, pour contraindre ma pièce, je vais contraindre le centre de cette barre avec l'origine coïncidente. Voilà. N'oubliez pas, pour contraindre deux éléments, je maintiens la touche CTRL et je sélectionne les deux éléments à contraindre. Donc, vu que notre pièce est symétrique, pour symétriser les éléments, on va simplement sélectionner les lignes comme ça et choisir symétrique. Voilà. Donc, là, je m'assure que je sélectionne principalement les deux lignes et l'axe de symétrie. Et là, je peux mettre la contrainte symétrie. Voilà. Ensuite, là, je peux côté. On est à 46. Ok. Ensuite, en termes de hauteur, j'ai 30 au total. Voilà. Et ici, je suis à 19. Ok. Pour ce qui est de cette longueur, là, je suis à 16. Voilà. Ensuite, j'ai le rayon ci que je dois coter qui est à 10, qui est à 13,5. Ok. Donc après ce rayon, j'ai également un autre rayon. On peut faire un arc de cercle par son centre. Voilà. Donc je pars là. Vu que moi je connais déjà le centre, je peux simplement faire ça. Et là je cote rayon 18. Voilà. Donc la pièce elle est presque terminée. Ce que moi je vous propose, c'est de terminer la modélisation avant de mettre les congés. Donc, du coup là, on va lancer dans l'extrusion. Donc, tout d'abord, j'ai ce côté-ci que je dois extruder à part et ça que je vais extruder à part. Je commence par ça. Lui, il est extrudé sur une largeur de 10 mm. Je me sers du plan de gauche pour pouvoir prendre les largeurs. Donc là, je sélectionne mon esquisse. Je clique sur bossage et je prends mes deux contours. Là, je sélectionne condition de faire un plan au milieu. Et la largeur d'extrusion est de 10 mm. Donc, ce qui est exact, je valide. Ensuite, je reprends la même esquisse. Bossage extrudé. Et là, je sélectionne plutôt les contours du cercle. Voilà. Et là, la profondeur d'extrusion, on est en plein milieu, est plutôt de 19,5. Voilà. Quand c'est fait, je valide. Vous voyez qu'on a pratiquement fini la pièce. Là, maintenant, je vais faire les, les formes qui sont sur la vue de dessus. Notamment au niveau de ce sont des, on va dire, des préparations pour, pour le vissage, pour la visserie. Donc là, je me mets sur la vue de dessus, sur cette face, pour faire les prochaines pièces, pour faire la prochaine esquisse. Et du coup, là, je vais reproduire ce qui est là, le détail qui est là.
Donc tout d'abord, on a un cercle là. Et un autre plus grand. Voilà. Du coup, celui de l'intérieur a un diamètre de 4,5. Celui de l'extérieur, c'est un rayon de 5, donc on peut dire un diamètre de 10. Voilà. Et là, on a l'axe de symétrie. Cet élément est aligné avec lui de manière horizontale. Et ensuite, l'origine toujours est alignée. Si vous regardez bien le plan, l'origine est alignée avec la ligne tout en haut, avec cette entité-ci. Donc, je peux mettre coïncident. Voilà. Et du coup, je dois vider ça. Donc, je dois faire un contour là. Ok, donc quand c'est fait, je peux ajuster ces lignes. Ici dit voilà. Donc quand ça est fait, je peux faire la symétrie de ceci par rapport à l'axe de symétrie. Donc je fais un miroir. Je sélectionne d'abord l'axe de symétrie. Ensuite, je sélectionne les entités à symétriser. Et voilà, je valide. Ensuite, je viens, je clique de l'esquisse. Je sélectionne l'esquisse, je viens sur fonction. Enlèvement de matière. Et là, je dois sélectionner le contour enlevé. Là, là et là. Là. Est-ce que le diamètre du cercle ça travaille tout? Oui. Donc là également, là également. Et là, je mets condition de fin à travers tout. Et je valide. Et là, on a terminé, pratiquement terminé notre pièce. Donc quand ça est fait, maintenant il faut ajouter les conjugues. Déjà là au-dessus, j'ai un conjugue de 1 mm de part et d'autre. Et ici aussi sur les côtés, on va prendre un conjugue de 1 mm. Et aussi en bas sur le contour. Voilà. Et tout juste ici en bas, on a un conjugue de 5 mm. On va commencer par celui de 5 mm ici en bas. Donc, je mets congé 5 mm. Là et là. Oui, je valide. Ensuite, je prends le congé de 1 mm que j'applique là. Voilà. J'applique aussi là. Et là. Ouais. Quand c'est fait, je valide. Donc, je pense que la pièce est terminée. Là, il faut juste appliquer la couleur. Donc, je viens là. Je sélectionne la pièce. Voilà. Et on est plutôt sur un truc violet bordeaux. C'est plutôt ça, non? Voilà. Donc, voilà pour cette pièce. Donc voilà, on a terminé avec cette pièce. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Donc avant de se quitter, on va d'abord enregistrer cette pièce dans notre dossier. Donc sur pièce 4. Sachez qu'à la fin, on doit faire l'assemblage du mécanisme. Donc suivez bien toutes les vidéos. Voilà, c'est fait. Donc on se retrouve à très bientôt pour la modélisation de la pièce 5. Donc on reste connecté et à la prochaine vidéo.